C'est le temps pour moi de dire aux gens que je les aime. Salut tout le monde, bienvenue, et vous êtes dans la revue de KDFA, comme ça, KDFA. Et je vous propose de tout simplement de découvrir, pour ceux qui ne te connaissent pas, de te découvrir, et puis comme ce que je fais à chaque fois, je laisse les gens se présenter eux-mêmes. Alors qui es-tu? Je m'appelle Spleen, je suis originaire du Cameroun. J'ai fait toute mon enfance et mon adolescence en banlieue parisienne dans le 93. Puis ensuite j'ai voyagé pas mal et j'ai un peu squatté New York et la banlieue de New York, Brooklyn. Et donc après avoir collaboré avec différents groupes comme Coco Rosie, Devendra Banhart, Yael Naïm et d'autres, j'ai sorti différents projets personnels. Et là j'en suis à mon 3e album, qui est sorti le mois dernier, qui s'appelle Voices. Justement, on en discute. Alors, juste pour remettre un petit peu un cadre, ici on se trouve à Zurich. Ouais, c'est ça. Alors, il faut que je te vois, toi, à Zurich. Ouais, on est deux ça. Français. Ouais. On se trouve là, ici, à Zurich, en Suisse. Ouais, c'est vrai que je suis un peu loin des banques, mais là je suis le groupe de ma copine qui s'appelle Yatus Coyote. La chanteuse s'appelle Napalm et c'est un peu le groupe du moment dans la scène soul internationale. Ils sont un peu adoubés par tout le monde, de Stevie à Prince en passant par Erykah Badu et Common. Donc j'ai eu la chance de partir à Melbourne et de les rencontrer. Ouais. Et donc du coup maintenant je les suis dès que je peux en tournée. D'accord, donc tu vas les suivre sur le reste de la tournée européenne? Ouais, c'est ça exactement. Ouais. D'accord. Et donc tu disais, tu as une actualité quoi, en quelque sorte. C'est ça, j'ai sorti un album il y a le mois dernier qui s'appelle Voices, que j'ai totalement fait à la voix, donc on peut dire a cappella. D'accord. Un peu comme Björk sur un album qui est... totalement, c'est exactement ça. Avec Razel et tout ça. C'est exactement le même concept, sauf qu'il y a quasiment que moi. Mais j'ai eu la chance d'avoir le temps de pouvoir le faire parce que les internautes ont subventionné mon album. Ouais. Donc j'avais déjà remboursé la fabrication de mon album. T'es passé par une plateforme de crowdfunding? Ouais, c'est ça exactement, qui s'appelait Octo, avec deux O, et octo.fr, et donc j'ai eu la chance d'avoir le soutien de 250 internautes. D'accord. Grâce à ça, j'ai fait mon album en toute tranquillité. Et le projet, ça a duré combien de temps? On va dire qu'entre le moment où j'ai commencé à faire les morceaux et la sortie du disque, il s'est passé à peu près un an et quelques mois. J'avais fait la grande partie de l'album en 2-3 mois. Puis après, j'ai eu pas mal de temps parce que je me suis posé beaucoup de questions au sens de traitement du son, du mix. Il y a beaucoup de morceaux que j'aimais beaucoup mais que j'ai enlevé parce que c'était mal mixé, parce que j'ai tout fait chez moi dans mon appartement. Donc j'avais vraiment envie qu'au niveau sonore, il y ait quand même un niveau qui soit presque studio. Et ensuite, j'ai eu la possibilité de collaborer avec Brian Lesec, qui est le mec qui masterise et qui mixe parfois les morceaux des Black Keys. Il a masterisé tous les albums des Black Keys. Donc c'est un peu un tueur. Et j'avais envie de collaborer avec... la seule chose que je pouvais pas faire, c'était le mastering avec quelqu'un qui était quand même de classe internationale. Donc j'ai eu cette chance-là. Il prend pas beaucoup de projets et il m'a pris moi. Donc j'étais assez content. Et donc cet album, il s'appelle comment? Voices. Voices. Ouais, d'accord. En anglais, masculin au pluriel. Ouais. Et cet album, donc tu disais, ça a pris au total pour le projet une année, ça? C'est ça, ouais. Et dans quelle orientation? Parce que, alors pour ceux qui... moi le souvenir que j'ai de toi, pour resituer, c'est-à-dire que c'est... tu me dis, si je dis des conneries, faut pas hésiter. Mais du genre, un artiste qui est issu du hip-hop à la base, mais qui a rajouté une couche un petit peu de créativité pour essayer de pousser un petit peu et d'éviter de rester sur les clichés du hip-hop. Et puis avec de la poésie, avec quelque chose de plus envolé. Je sais pas trop comment décrire. Je m'en étais pas rendu compte il y a 10 ans quand j'ai fait mon premier album, mais c'est vrai que j'ai vu un article de Akhenaton qui disait que le rap actuel, et il citait notamment Booba, Rof et La Fouine, en disant que c'était entre guillemets des espèces d'énergumènes superficiels qui gâchaient un peu la culture hip-hop. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en fait que quand moi j'ai fait
de la musique, j'avais la velléité quand même d'avoir un message et d'avoir un discours quand même néanmoins politique, même si je faisais des chansons d'amour. Ouais. Mon premier album parlait quand même des Tchétchènes à un moment. Je parlais de la situation des Tchétchènes et de la Russie, parce que c'était dans la période dans laquelle j'étais, dans mon complexe et mes problématiques amoureuses. Il y avait pas un génocide, mais une espèce de lapidation d'une société et d'un pays qui était tué dans le silence international du fait que sur un plan géopolitique et de puissance, la Russie est un allié de la France et donc personne ne peut s'opposer à ça, un peu comme la Chine actuellement. Ouais. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant et important quand on brandit l'étendard du rap ou du hip-hop, de la culture hip-hop et du rap, d'avoir un discours et de pouvoir un peu faire réfléchir les têtes blondes, entre guillemets, parce que on a une responsabilité quand on est un artiste. Et comme disait Léo Ferré, à l'école de l'art, on ne marche pas, on se bat. Et je pense que de nos jours, il n'y a plus beaucoup de rappeurs qui se battent. On a plus des concours et des combats de rhétorique commerciale à celui qui fait la plus grosse punchline commerciale ou l'effet visuel qui va faire que son compte, non pas en bourse mais en banque, va chiffrer. Et moi, j'ai toujours eu le souci de participer un peu à la beauté de la culture hexagonale. Donc après. Et puis à l'art, c'est-à-dire que quand je dis l'art de manière générale, c'est-à-dire que moi je me souviens te voir en tutu, c'est-à-dire que dans l'imagerie simpliste collective du hip-hop entre Booba et machin, c'est inconcevable. J'ai fait ça quelque part. J'ai fait ça parce que les premiers concerts que je faisais quand j'étais au lycée, j'avais un groupe avec les mecs de Twin Twin, donc c'est drôle parce que eux ils sont partis totalement vers la pop, moi je fais autre chose. Ouais. Mais on avait un groupe de rap et à l'époque, quand on faisait du rap avec des guitares électriques, les mecs de banlieue à Montreuil, à la Pêche, Montreuil c'est une salle un peu connue en banlieue, on nous appelait les rockers. Et ça m'avait vraiment marqué. Donc du coup, quand j'ai fait la première partie de Method Man et Redman, je crois que c'était en 2006 ou en 2007, et qu'il y avait des jeunes de 20 ans qui se souvenaient même plus que Method Man il avait fait partie du Wu-Tang, et que pour eux Method Man et Redman c'était un groupe, et qui me voyaient sur scène et qui disaient c'est qui ce bolos qui m'insultait en me traitant de garce et tout, et que il y en a même un qui a voulu me défoncer la gueule parce que j'avais freestylé en lui répondant avec des rimes. Ce qui avait suscité les hurrahs de la foule. J'ai trouvé ça important de pouvoir essayer de dire qu'en fait le rap ne se limite pas à du bling et du bling, et plutôt que vraiment de sortir un petit peu la base du rap c'est des textes, c'est des mots, et puis c'est des percussions, c'est les Last Poets, c'est Jill Scott Heron. Et malheureusement tu te revendiques plus de cette scène-là que du bling. Et même quand on regarde Notorious Big et Tupac, ils avaient quand même une vérité autre que celle du bling bling. Voilà. Très bien, écoute, premièrement, je te remercie beaucoup de m'accorder cette petite entrevue. Et ensuite, de deux, donc la sortie de ton album, concernant donc ton actualité, qui s'appelle Voices. Ouais, c'est ça. Donc ça vient tout juste de sortir, c'est tout frais. Ouais. Est-ce qu'il y a un site éventuellement internet, ou est-ce qu'on te suit sur les réseaux sociaux? Il y a le site de mon label, vous pouvez le trouver, mon album, et l'acheter directement là-bas. C'est The Black and White Skins.com, donc en anglais, les peaux blanches et noires.com. Et donc sur le site, vous pouvez aussi voir le trailer de mon long métrage que je suis en train de préparer. D'accord. Et aussi des photos que je vends, que j'ai faites, et d'autres projets personnels, de peinture aussi. Et puis après, j'ai un Facebook Spleen aussi également. Et voilà. Très bien. Écoute, je te remercie encore. Et puis je te souhaite bonne route pour l'album, et puis pour le reste aussi, pour le long métrage. Donc je vais regarder ça un petit peu de près, et puis je balancerai des liens à droite. Merci à gauche. Voilà. Merci à toi. C'est le temps pour moi de dire